Salut, bonjour à toi qui me regarde aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le Monsieur Blaise Kazé et j'anime cette page YouTube pour partager mes expériences avec la communauté et pouvoir vous être utile. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui se penche sur un phénomène que nous vivons actuellement, celui des plateformes d'investissement en ligne. Comment faire pour savoir où est-ce que je dois investir ou pourquoi je devrais éviter telle ou autre plateforme. Et pour cet échange, je vais m'intéresser à 4 plateformes qui ont pignon sur rue, du moins que tout le monde connaît. Et nous verrons ce qui s'est réellement passé dans chacune de ces plateformes. Donc nous parlerons de Shymall, qui au départ s'appelait Sairu. Nous parlerons de Petronpay. Nous parlerons de Timex. Et nous parlerons de Live Primal. Donc, sans plus tarder, je suis Blaise Kazé pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'anime cette page depuis déjà quelques années. Donc, comment est-ce que j'ai découvert l'entreprise Shymall? J'ai été introduit à Shymall en 2020 par l'entremise d'une connaissance qui m'a présenté les biens fondés de la plateforme et qui m'a fait comprendre que je pouvais gagner beaucoup d'argent en travaillant pour Sairu. Sairu ou Shymall, c'est la même entreprise. Donc, j'ai aussitôt investi. J'ai investi une petite somme d'argent. Au départ, c'était 200 000. J'ai vu ce que ça me rapportait et j'ai augmenté l'investissement. J'ai mis pratiquement 2 à 3 millions dans Shymall parce que je voyais les résultats. Donc, en quoi consistait l'activité de Shymall? Shymall était, entre guillemets, une plateforme de vente en ligne, une plateforme chinoise qui faisait dans la vente en ligne. Donc, il était question de devenir partenaire en investissant une somme d'argent qui devait permettre à la plateforme de faire des ventes et de partager des commissions avec tous les investisseurs. Donc voilà sur quoi était basée l'activité de Shymall. Il fallait investir de l'argent et avoir des commissions tous les 10 jours. Donc, aussi simple que ça, il n'y avait rien d'autre caché derrière. Donc, lorsque nous avons posé la question de comment est-ce que l'entreprise fait pour gagner de l'argent, nous ont fait comprendre que sur chaque produit que l'entreprise vend, elle se fait des bénéfices. Et c'est donc à la base de ces bénéfices, c'est donc sur ces bénéfices qu'on extrait une commission qu'on donne aux investisseurs. Donc, nous avons trouvé cela très facile parce qu'en tant que réseauteur de profession, l'un des plus grands challenges que nous avons dans le marketing, dans l'entreprise, c'est la vente. Donc, dans ce concept, nous voyons comment il était très facile d'investir et il était très facile de gagner de l'argent parce que l'entreprise faisait le travail pour nous, c'est-à-dire placer les produits. Et chemin faisant, moi particulièrement, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, si tant est que nous ne vendons pas et que c'est l'entreprise qui va vendre pour nous, comment est-ce que l'entreprise fait pour vendre les produits de tous les membres au même moment? C'est-à-dire, si nous sommes, par exemple, 1 million d'investisseurs, comment l'entreprise fait pour vendre les produits chaque jour au point d'avoir autant d'argent? C'était un peu difficile parce que même si l'entreprise a une plateforme de vente en ligne, de vente sur Internet, il n'est pas garanti que tous les jours, les produits seront vendus. Il y a des jours où les ventes sont faibles. Et si les ventes sont non faibles, comment l'entreprise fait donc pour rémunérer tous les investisseurs? Donc, c'était un peu flou. Mais nous, on s'est dit, bon, à partir du moment où ils payent tout le monde, s'ils parviennent à payer, bon, pourquoi pas? Pourquoi il faut se poser des questions? Restons calmes et prenons ce qu'ils nous donnent. Donc, ça a duré pratiquement 1 an, jusqu'au moment où ils n'arrivaient plus à payer. Oui. Il y avait des longues files d'attente qui se faisaient au bureau. Vous initiez un retrait, vous arrivez au bureau, c'est compliqué, on vous renvoie pour le lendemain.
le lendemain vous revenez, c'est toujours Laurent, c'est toujours, vous tombez sur le même fil d'attente, donc c'était compliqué. Et à un moment, le problème est devenu général, donc c'était plus seulement au Cameroun que l'entreprise n'arrivait pas à payer. C'était la même chose au Ghana, au Nigeria et partout en Afrique. Donc, les différentes représentations se sont donc tournées vers l'entreprise pour leur demander de leur envoyer des ressources, de l'argent pour pouvoir gérer ce trop plein de demandes de retrait. Et c'est ainsi que l'entreprise a donc entrepris de désormais, la direction a décidé de désormais payer les membres par crypto-monnaie. Donc, ce n'était plus les différences, les directions nationales qui payaient, mais c'était plus les représentations nationales qui payaient, mais c'était la direction depuis la Malaisie qui a envoyé des bitcoins dans les comptes de chaque membre. C'est ainsi que moi qui vous parle, j'ai reçu plusieurs paiements en bitcoin, même si par la suite, même les paiements par bitcoin se sont arrêtés. Donc voilà un peu, si je peux me résumer ainsi, le fonctionnement de ShyMall. Donc, lorsque les paiements se sont arrêtés, c'était compliqué pour beaucoup d'entre nous parce qu'on avait engagé d'énormes fonds. Il y en avait qui venaient de souscrire et ils attendaient au moins à leur retour d'investissement. Imaginez du jour au lendemain, vous mettez 1, 2, 3 millions dans une affaire et que tout d'un coup, les retraits s'arrêtent. Vous imaginez. Alors, ils ont commencé à envoyer des communiqués comme quoi les paiements par Bitcoin ne sont pas faciles. Le marché des crypto-monnaies est instable. Il y a tellement de fluctuations. C'est difficile pour l'entreprise de payer tout le monde au même moment, qu'ils vont attendre que le marché se stabilise pour recommencer les paiements. Donc, ils nous ont raconté tout un marathon. Et nous voici pratiquement plus d'1 an après. L'entreprise n'a plus jamais fait signe. Même le site internet de l'entreprise est fermé. Mais alors, combien d'argent est-ce que nous avons perdu? Combien d'argent est-ce que les Africains ont perdu à travers ShyMall? Bon, Dieu merci, les anciens, ceux qui ont mis pratiquement 1 an dans l'entreprise, ont quand même pu tirer leur épingle du jeu. Mais qu'en est-il de ceux qui sont venus vers la fin? Qu'en est-il de cela? Et après plusieurs enquêtes, on s'est rendu compte que la vente en ligne que l'entreprise présentait à ses membres n'était pas vraiment ça. ShyMall ne faisait pas la vente en ligne. C'était simplement ce qu'on appelle un Ponzi. Donc, ils ont utilisé le concept de vente en ligne pour nous faire miroiter un lendemain meilleur. Et beaucoup de personnes, voyant comment tous les 10 jours, ils avaient des dollars qui tombaient dans leur compte, se sont dit, bon, pourquoi ne pas essayer tant que ça marche? Et malheureusement, ça a marché pour les premiers. Mais pour les personnes qui sont arrivées après, ils n'ont pas eu la même chance. Donc, je vous parle comme ça. Peut-être que vous ne comprenez pas la peine. Il fallait être membre de ShyMall pour comprendre. J'aurais pu tirer davantage de bénéfices si ShyMall était encore resté longtemps. Mais malheureusement, je me suis retrouvé pris au piège. Parce qu'à un moment, tout ce que je gagnais, je réinvestissais. Et je m'étais fixé une date butoir à laquelle je devais arrêter les investissements pour seulement attendre les retraits. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'atteindre cette date. Et j'ai perdu énormément. J'ai perdu plusieurs millions que j'aurais dû mettre de côté. Donc, voilà un peu, en quelques lignes, ce qui s'est passé avec ShyMall. Au départ, c'était un concept de vente en ligne, mais qui s'est avéré par la suite être une plateforme, être un Ponzi. Donc, lorsque ShyMall ferme, étant donc habitué à la vie facile, puisque je vous assure, ShyMall nous avait rendu paresseux. Parce que si vous investissez votre argent sur une plateforme qui fait le travail pour vous, entre guillemets, et vous donne des retombées, et vous donne des commissions tous les 10 jours,
il va de soi que vous n'allez plus rien faire parce que tous les 10 jours, vous êtes payé. Et pire encore, quand vous avez mis quelques millions, c'est comme ça, ça vous fait de quelques centaines de mille tous les 10 jours. Donc, vous voyez la vie sous un autre angle. Donc, après la fermeture de Shine Mall, on s'est retrouvé dos au mur et on s'est dit, bon, on ne va pas rester comme ça. On va chercher autre chose où on peut aussi investir. C'est ainsi qu'un ami me propose PetronPay. Et lorsque je lui ai demandé de me présenter la chose, il m'a fait comprendre que PetronPay faisait dans le pétrole. Vous voyez le nom, vous voyez le rapprochement entre le nom et l'activité. C'est-à-dire, comme il s'appelle PetronPay, ils font dans le pétrole. Vous voyez le préfixe pétro. Donc, du coup, on s'est dit, waouh, voici l'occasion tant attendue. Nous allons, même sans effort, être aussi des investisseurs dans le marché du pétrole. Donc, nous devenons là des internationaux. Nous sommes dans l'or noir. Donc, nous étions tous contents de désormais être des investisseurs dans le domaine du pétrole. Et leur concept était quoi? Il fallait déposer une somme d'argent qui variait entre, je crois que c'était 50 $, oui, entre 25, qui variait entre 25 $ et 2000 $, si je ne me trompe pas. Oui. Et la proposition était qu'il devait nous payer 1,5%. 1,5% tous les jours. Donc, si vous déposiez 100 $ à PetronPay, tous les jours de la semaine, vous aviez 1,5 $ qui tombait dans votre compte. Soit effectivement 1,5% tous les jours. Donc, au bout de 10 jours, vous avez 15 $. Et au bout de 100 jours, vous avez comme ça 1500 $. Donc, voilà comment fonctionnait PetronPay. On ne voulait pas savoir comment est-ce qu'ils faisaient. On ne voulait pas savoir s'ils sont des négociants ou s'ils sont... On ne voulait pas savoir. Tout ce qui nous intéressait, c'était que pour 100 $ déposés, tous les jours, vous avez 1,5% de bénéfices. Nous avons investi. J'ai aussi investi quelques millions parce que l'une de mes faiblesses, c'est que quand je tombe sur quelque chose qui marche, je n'hésite pas. Je me mets à fond. Et j'ai aussi embarqué un bon nombre de personnes qui sont aussi investies. Donc, PetronPay a payé comme ça pendant une certaine période et tout d'un coup, ils ont commencé à retarder avec les paiements. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Maintenant, dans le service de messagerie de l'entreprise, ils ont envoyé un communiqué comme soi-disant les paiements par Bitcoin sont instables parce que le marché du Bitcoin connaît beaucoup de fluctuations. Et c'est la même période où le Bitcoin est passé de, je crois que c'était 15 000. En fait, il y a eu une hausse du Bitcoin et ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus payer parce que le marché était trop instable. Donc, ils ont demandé qu'on patiente. Nous avons patienté 1 semaine, 2 semaines et ils n'ont plus jamais payé. Maintenant, à notre grande surprise, pendant que nous attendions, ils nous ont fait comprendre que désormais, au lieu des dollars Bitcoin avec lesquels ils nous payaient, ils vont mettre sur pied une autre monnaie qui s'appelle le Petron. Donc, ils ont créé une monnaie intermédiaire entre les membres et le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils vous payent avec cette monnaie pour que vous partiez vous-même faire l'échange pour obtenir les dollars. Donc, nous n'avons pas refusé puisque c'est celui qui est le capitaine du bateau qui vous donne la destination. Nous avons accepté. Mais on s'est rendu compte que c'était une arnaque. C'était une arnaque pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont changé le mode de paiement, ils nous ont imposé une monnaie qui ne valait rien sur le marché. C'est ainsi que nous avons vu nos investissements s'envoler comme ça du jour au lendemain. Imaginez qu'on vous paye 1 000 $, 2 000 $ et que vous partez convertir sur le marché, vous vous rendez compte que vous n'avez rien. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé avec PetronPay. Timex,
c'était la même chose. Timex nous avait promis nous payer 3% par jour. Timex nous payait 3% par jour. Et avec les 3% qu'ils nous donnaient, ça vous faisait pratiquement, pour celui qui avait mis $100, ça lui faisait $3 tous les jours. Donc en 10 jours, vous aviez $30. Donc en 100 jours, ça vous faisait $300. Imaginez, pour une somme de $100 investie, au bout de 100 jours, vous avez $300. C'est facile, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ils n'ont pas fait 3 mois. Ils ont fermé. Le site internet a disparu. Aucune trace sur internet. Vous imaginez? Donc, aujourd'hui, le monde de l'investissement est devenu trop risqué sur internet. On voit du jour au lendemain des plateformes qui voient le jour et qui disparaissent le lendemain. Il y en a qui à peine peuvent tenir un mois. Au deuxième mois, ils disparaissent. Et vous ne pouvez retrouver aucune trace sur internet. Vous cherchez les noms des fondateurs qui vous ont donné, vous vous rendez compte qu'ils ont même mis des faux profils sur internet. Alors je vais revenir sur le cas de Petronpay, par exemple. Le promoteur de Petronpay se faisait appeler un certain Johnny Grant. Alors, personne d'entre nous n'avait pris la peine de vérifier qui était ce Johnny Grant. Lorsqu'on fouillait sur internet, on voyait bien sûr le nom, mais on se disait, bon, chez les Blancs, parfois, vous savez, les noms se ressemblent, on ne sait pas vraiment qui a copié l'autre, donc ainsi de suite. Mais on avait un monsieur qui nous faisait des vidéos sur YouTube, sur le site de l'entreprise, comme quoi tout va bien, et on doit juste rester focalisé, Petronpay va revenir, et voilà comment on s'est fait avoir. Pire encore, lorsqu'ils sortent leur fameuse monnaie qu'ils ont appelée le Petron. Le Petron. Lorsqu'ils lancent la monnaie, bon, beaucoup se disent, peut-être c'est l'occasion pour gagner encore davantage de l'argent. Mais le piège s'est trouvé au niveau de la valeur du Petron. Ils ont lancé une monnaie qui valait $5000. Donc au lancement, le prix du Petron était à $5000, la pièce du Petron. Ça veut dire que dans votre compte, il fallait accumuler $5000 pour bénéficier d'une pièce de Petron. Et si vous n'aviez pas $5000, il fallait, bon, dans tous les cas, tout ce que vous aviez devait être converti en Petron. Mais le véritable problème, c'est que au moment des retraits, la valeur du Petron baissait pour chaque opération que vous initiez. Donc, si au lancement, la valeur du Petron était à $5000, le lendemain, la valeur est passée à $4000. Le jour d'après, $3000, ainsi de suite, $2000, $1000. Je me rappelle une fois, j'ai initié un retrait de $3000. Non, c'était bon, environ $2000. Hein. Je me suis rendu compte que ce jour-là, la valeur du Petron n'était plus à 5000, mais elle était à 3000. Alors, voyant donc que la valeur est descendue à 3000, je me suis dit non, si je valide ce retrait, je suis perdant. Peut-être il faudrait que j'attende que le Petron remonte à 5000 pour pouvoir récupérer effectivement ce que j'attendais. Mais le lendemain, je me rends compte que la valeur est plutôt descendue à $2000 pour un Petron. J'ai gardé espoir que le Petron va retrouver sa valeur d'antan. Mais grande a été ma surprise. Au fur et à mesure que le temps passait, la valeur du Petron descendait. Elle est descendue jusqu'à 0. Imaginez les pleurs des investisseurs. Donc si vous lancez un retrait de $1000, vous partez converti, vous vous rendez compte que $1000 vous donne combien? $50 à la fin. Où sont passés les $950? On ne sait pas. Pire encore, il fallait passer par MetaMask et utiliser Uniswap pour swapper. Parce que le jeton Petron était un jeton ERC20. Donc pour le convertir, il fallait le transférer vers MetaMask et passer par Uniswap. Et pour convertir sur Uniswap, il fallait mettre les Ethereum pour le gaz.
Donc, vous, non seulement ce qu'on vous a donné ne représente rien sur le marché, mais pour convertir ça en dollars, il vous faut encore mettre du gaz en Ethereum. Donc, vous payez encore pour faire la conversion. Et comme je vous l'ai dit, la valeur du pétrole a continué à chuter jusqu'à 0 $. Et voilà comment nous avons perdu tous nos investissements. Aujourd'hui, M. Johnny Graham, on ne sait pas où il se trouve. Des enquêtes poussées nous ont fait comprendre que le nom qu'il utilisait était un prête-nom. Ce n'était pas son véritable nom. Nous n'avons que ces photos. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces photos? On va les porter plainte aux États-Unis. On fait même comment pour arriver aux États-Unis. Peut-être les investisseurs qui sont là-bas peuvent faire ce travail, mais nous qui sommes en Afrique, on va faire comment? Donc voilà comment on s'est fait avoir avec Petron P. Et je connais des leaders qui, pendant la chute du pétrole, du pétrole, pas Petron P, il faut bien faire la nuance. Petron P, c'est l'entreprise. Petron, c'est la monnaie qu'ils ont créée. Pendant que le pétrole baissait, il y a des entrepreneurs qui en ont acheté pour stocker. J'en connais qui en ont acheté pour 3 millions. Comme quoi, lorsque la valeur va remonter, ils seront riches. Aujourd'hui, ils sont où? Le pétrole est descendu jusqu'à 0. Il n'est plus jamais remonté. Allez taper sur toutes les plateformes, que ce soit Pocoin, Trust Wallet, vous ne verrez aucune trace du dollar pétrole. Vous imaginez? Donc voilà comment on s'est fait avoir. Si j'avais su un temps soit peu que depuis le premier jour où la valeur était à 5 000 $, elle devait continuer à baisser jusqu'à 0 $, j'aurais fait mes retraits, même si la valeur était à 500 ou 1000 $, j'aurais fait mes retraits. Mais je me suis dit, ça va augmenter. Il faut être patient. Ça va augmenter. Et ça n'a jamais augmenté. Nous voilà donc perdants. Donc, je ne sais pas si ce que j'explique là a un sens chez quelqu'un. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, lorsque vous investissez en ligne, il faut être vigilant. Ne mettez jamais la totalité de vos économies sur les plateformes d'investissement en ligne. Parce que 80 ou 99% de ces plateformes-là sont des arnaques. C'est vrai que certains peuvent tenir 1 an, 2 ans, mais c'est des cas rares, c'est des arnaques. Ne dites pas lorsque j'investis, si ça fait 6 mois, j'aurais tiré mes bénéfices et ceux que j'aurais aussi embarqués auront eu pour eux. Ce n'est pas vrai. Parfois, lorsque vous en sortez en tant qu'ancien, les nouveaux membres qui sont arrivés, eux, ils n'ont rien. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez. Vous imaginez. Donc, le conseil que je donne pour ceux qui veulent investir sur les plateformes en ligne, c'est d'investir ce que vous pouvez perdre. Si vous avez 1 million de francs à investir, gardez votre argent, investissez 100 000. Parce que c'est que pour quelqu'un qui a 1 million de francs, s'il perd 100 000, il peut gérer la douleur. Ne venez pas mettre votre argent comme quoi vous allez multiplier dans 6 mois et aller rembourser vos créanciers. Vous n'allez jamais récupérer. Timex a fait moins de 2 mois. Je parle de Timex Trading. Ils ont fait moins de 2 mois. Et ils sont partis avec l'argent des investisseurs. Vous imaginez? Regardez le cas de Shimol. Les trésoriers des réunions ont pris l'argent des réunions pour venir investir sur Shimol. Les présidents des associations ont vidé la caisse de l'association pour venir mettre sur Shimol. Comme quoi ils vont rembourser et ils vont se faire des bénéfices. Aujourd'hui, ils sont où? Beaucoup sont en prison. Beaucoup sont morts. Donc, de grâce, les gens, les promoteurs des plateformes des investissements en ligne ne sont pas des investisseurs. Méfiez-vous d'eux. En ce qui me concerne, j'ai arrêté. Après mon échec avec Shimol, Timex, Petron P, j'ai dit je n'investis plus sur les plateformes en ligne.
Pire encore, les plateformes en MLM, lorsqu'on vous dit parrainez, souscrivez et faites venir d'autres personnes, vous aurez 10% sur l'investissement de chaque membre. Oui, vous aurez 10% sur leur investissement et après ils font comment? Eux, ils font comment pour entrer dans leurs frais? Comment eux, ils font pour s'en sortir? Vous investissez sur une plateforme, on vous paye pendant les premiers mois. Et au 3e, 4e mois, on vous dit, on ne vous paye plus en Bitcoin, on crée une monnaie intermédiaire. Est-ce qu'ils ont demandé votre avis avant de créer la monnaie intermédiaire? Et cette monnaie intermédiaire qu'ils ont créée, elle vaut quoi sur le marché? Quelle est sa valeur sur le marché? Est-ce qu'elle a été testée? Donc, pour revenir au cas par exemple de Petronpay, si j'avais su, comme je l'avais dit, comme je l'ai dit plus haut, que la valeur du pétrole devait continuer à descendre, j'aurais fait mes retraits chaque jour. C'est-à-dire, dès que les dollars tombent dans mon compte, je vais directement faire le retrait. J'ai attendu croyant que ça devait remonter, ce n'est jamais remonté. Et certains leaders ont acheté pour dire qu'ils voulaient stocker, ils sont où aujourd'hui? Donc pour chuter, je vais un peu faire, je vais donner mon avis sur ce qui se passe actuellement sur l'iPrimal. Si vous avez investi sur l'iPrimal et que vous n'avez pas pu récupérer votre argent, même si vous avez récupéré, si chaque jour l'entreprise continue de vous envoyer ces limo coins, ne perdez pas le temps, allez convertir sur l'échangeur. Allez convertir. Ne dites pas que vous attendez que ça va prendre de la valeur. Vous n'êtes pas sûr que ça va prendre de la valeur. On dit souvent mieux vaut un oiseau que tu tiens la main que deux sur l'arbre. N'attendez pas, allez faire votre conversion. Nous avons connu la même chose avec Petronpay. La valeur du pétrole n'a jamais augmenté et le pétrole a disparu. Hello. Donc, je ne sais pas si vous avez saisi quelque chose, mais méfiez-vous des plateformes d'investissement. Si vous êtes vraiment tenté, allez-y à titre personnel. N'embarquez pas vos gens dedans. N'embarquez pas vos relations dans ces affaires. Allez à titre personnel. Là, si ça vous brûle seul. Que ça ne brûle pas les membres de votre famille, que ça ne brûle pas vos collègues. Sinon, vous allez devenir la cible. On va vous enfermer pour rien. À bon entendeur, salut. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère au moins avoir été utile pour quelqu'un d'entre vous. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me laisser un message. Bien sûr, si vous avez un complément, d'autres idées à nous apporter pour l'évolution de la chaîne, vous êtes la bienvenue. Merci. Ciao.